Une cellule souche, c'est une cellule qui est définie par sa capacité, après la division cellulaire, à donner deux cellules qui auront un destin différent. Une cellule souche, à l'issue de la division cellulaire, donne à nouveau une cellule souche et puis une cellule qui va s'engager vers la différenciation et devenir une cellule spécialisée. C'est cette capacité qu'on appelle la division asymétrique qui définit la cellule souche aujourd'hui. Les cellules souches, elles jouent un rôle très important au cours du développement. On va partir d'une seule cellule, la cellule souche idéale, pour former un embryon entier, un fœtus et enfin un enfant à terme. Donc dans le développement, leur rôle est absolument majeur, elles donnent toutes les cellules de l'organisme. On a montré dans le laboratoire qu'après le décès, les cellules qui sont tapies dans l'organisme, dans certains tissus, en particulier le muscle, mais aussi la moelle osseuse, gardent la capacité de rester en vie très longtemps, jusqu'à 17 jours après la mort. Avant tout, c'est intéressant pour des questions de recherche fondamentale. C'est très intéressant de comprendre qu'une cellule qui est dans un environnement, qui a de l'oxygène, où il y a des nutriments, a la capacité, parce que l'environnement émet sur elle une pression, à s'endormir et à arrêter son métabolisme. Donc elle est très sensible à son environnement, alors qu'on pensait que c'était des cellules qui avaient très peu d'échanges avec l'environnement. Ça, c'est très intéressant. Par ailleurs, on pourrait imaginer effectivement que c'est une source de cellules souches pour d'autres applications, pour de la recherche, éventuellement pour des thérapies. On continue à travailler sur le rôle de l'environnement et en particulier sur le rôle de l'oxygène. Après la mort, la pression partielle en oxygène dans les tissus chute de façon dramatique et ces cellules ne reçoivent plus d'oxygène et c'est certainement cette absence d'oxygène qui les force à arrêter de respirer. On peut imaginer que la pression environnementale qu'on va mettre sur ces cellules va être capable de les transformer pour leur donner plus de potentialité ou plus de capacité à régénérer tel ou tel type de tissu. Donc aujourd'hui, on essaye de moduler l'environnement avec plus ou moins d'oxygène ou plus ou moins d'autres gaz pour voir comment on peut augmenter la potentialité de ces cellules, garder le plus de cellules en vie le plus longtemps possible. On travaille beaucoup dans l'unité sur les capacités d'imagerie des cellules souches à l'échelon même de la cellule dans les tissus. Énormément d'étudiants du laboratoire travaillent sur le développement de ces nouvelles techniques d'imagerie, soit imager une cellule quand elle est sans oxygène à 4 degrés, soit l'imager dans le tissu, dans un tissu différencié, dans un muscle par exemple, essayer d'imager la cellule vivante, de voir en conditions normales ou bien après une lésion comment la cellule se comporte.